Bonsoir à tous, voici les principales informations de ce mercredi 26 mai 2021. Le sit-in des syndicats autonomes de l'éducation nationale qui devait se tenir ce mercredi devant l'annexe de l'éducation nationale 6 à Ruisseau a été empêché dans la mesure où ce rassemblement a été déclaré comme illégal par le tribunal administratif. Les dernières mises en garde de la tutelle par rapport au boycott de l'encadrement des examens de fin d'année par les protestataires n'ont pas apaisé les tensions qui marquent le secteur depuis plusieurs semaines. Réagissant à ces mesures, les représentants des syndicats sont unanimes pour dire que cette démarche de la tutelle ne s'inscrit aucunement dans une logique d'apaisement. La majorité des syndicalistes se disent peu convaincus par les promesses du ministre de l'Éducation à trouver un réel compromis à ce malaise qui tourmente le secteur. Ils jugent que cette situation n'est que la conséquence de l'entêtement de la tutelle qui ne daigne pas ouvrir un dialogue sérieux et responsable. Les contestataires sont résolus à poursuivre la protesta en avertissant que la prochaine rentrée sociale promet d'être agitée. La Cour d'Alger a décidé ce mercredi de reporter au 16 juin le procès en appel de l'ancien wali de Tipaza, Mustafa Layadi, condamné à une peine de 4 ans de prison ferme assortie d'une amende d'1 million de dinars dans une affaire de corruption, et ce à la demande de sa défense en raison de la maladie de l'accusé, absent de l'audience. Dans la même affaire, l'ancien directeur du domaine de la wilaya de Tipaza, Ali Bouhamran, a été condamné en première instance à 2 ans de prison ferme et une amende d'1 million de dinars avec gel de ses comptes bancaires. Les accusés ont été poursuivis entre autres pour octroi d'indus avantages en violation de la législation et de la réglementation en vigueur, dilapidation de biens publics, abus de fonction et trafic d'influence. Les travaux de réalisation du projet de transfert des eaux du barrage de Kefeddir sur les hauteurs de Dammous à Tipaza débuteront le 1er juillet prochain, a annoncé le ministère des Ressources en eau, précisant que le projet, qui assurera une capacité de production de 21 millions de mètres cubes par an, permettra de régler le problème de pénurie d'eau enregistré dans certaines communes de la wilaya. Le transfert des eaux du barrage permettra d'alimenter plus de 45 000 habitants dans 58 zones d'ombre, a ajouté le ministère, soulignant que les projets de transfert des eaux des barrages entraient dans le cadre des mesures pratiques prises par le secteur pour améliorer le service public de l'eau. Des pluies orageuses sont attendues à partir de ce soir jusqu'à demain jeudi dans plusieurs wilayas du pays, indique un bulletin météorologique spécial. Les pluies s'abattront sur les wilayas d'Alger, Tizi Ouzou, Larouat, Béchar, Blida, Bouira, Tiaret, Djelfa, Saïda ainsi que Médéa, Msila, El Bayed, Boumeldes, Tindouf, Naama, El Mnia, Bni Abbas et Timimoun, précise le BMS placé niveau de vigilance orange. L'entraîneur français de la JS Kabylie, Denis Lavagne, s'est dit favorable à prolonger son contrat avec les Canaries, non sans poser certaines conditions aux dirigeants kabyles. Je suis pas pressé, je me suis engagé jusqu'à la fin de la saison, on est venu me relancer fin février pour que je renouvelle mon contrat, mais aujourd'hui il y a encore des points à éclaircir, que ce soit sur le plan financier ou sportif. Le club souhaite-t-il conserver ses joueurs et développer l'équipe? Il me faudra des garanties, et si cela s'arrange, pourquoi pas, a-t-il indiqué dans un entretien accordé ce mercredi à France Football. Lavagne avait rejoint le banc de la JSK en janvier dernier en remplacement de Youssef Bouzidi, dont le contrat avait été résilié à l'amiable. Le président et le premier ministre de transition malien ont démissionné après leur arrestation avant-hier par les militaires dans ce qui s'apparente à un deuxième coup d'État en 9 mois, a indiqué un collaborateur de l'infort du pouvoir, en ajoutant que les négociations sont en cours pour leur libération et la formation d'un nouveau gouvernement. Le Conseil de sécurité de l'ONU tiendra ce mercredi une réunion d'urgence à huis clos par visioconférence sur le Mali. Cette réunion a été convoquée par la France, le Kenya, Niger, la Tunisie et Saint-Vincent et les Grenadines. Il est attendu que le nouveau représentant spécial et chef de la mission multidimensionnelle intégrée de l'ONU pour la stabilisation au Mali, El Rassimouane, informe le Conseil de sécurité sur les développements dans ce pays sahélien. Il s'agit de son premier briefing à ce titre. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. L'information continue sur notre site www.lesoirdalgérie.com.